Sud Radio Berkov dans tous ses états. Là, c'est plutôt les huées du jour. Et on a appris la démission effective du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Mais pensez-vous qu'il aurait démissionné pour l'état catastrophique des hôpitaux? Non, il démissionne parce qu'il y a la loi immigration et qu'il ne veut pas se voir associé à cette loi qui serait une victoire idéologique pour le Rassemblement national. La réalité, c'est que la direction statistique des ministères sociaux vient de sortir son bilan et c'est encore 6700 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés en 2022. Une baisse qui n'arrête pas depuis 20 ans. Une baisse qui tue. Une baisse criminelle en réalité, puisque on a appris que Lucas, 25 ans, a agonisé pendant des heures sur un brancard dans un couloir des urgences à Hyères dans le Var. C'était dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Sa mère n'a pas pu rentrer dans les urgences alors qu'il lui envoyait des SMS d'aide, d'appel à l'aide. On écoute le témoignage de sa mère sur les ondes de France Bleu. On n'a jamais pu rentrer, on l'a pas vu vivant. Ils nous ont jamais laissé le voir, on n'a pas pu l'accompagner. Qu'est-ce qu'il vous dit dans ces messages? Mais qui souffre énormément, qui se plaint tout le monde qu'il n'arrive pas à respirer, mais que personne s'occupe de lui, qui sait plus quoi faire. C'est dramatique. Les messages sont de plus en plus dramatiques et il se passe rien en fait. Il se passe rien, c'est ça. C'est des heures, entre 16h et 2h du matin. Lucas est passé par toutes les douleurs, les souffrances, le coma, pour finir par mourir par un choc septique avec des dysfonctionnements dans tous les sens. La famille interdite d'accès aux urgences, évidemment. Des médecins qui finalement se posent des questions parce qu'il a des dreadlocks, alors ils lui demandent s'il n'a pas fumé un peu de drogue. Et puis derrière, rien, une prise de sang et c'est tout. Et voilà que pendant des heures, Lucas appelle à l'aide et meurt dans l'indifférence générale. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital public mérite toute notre attention et la démission du ministre Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, aurait dû être sur cette base-là, le fait de dire qu'on est en train de saccager notre santé plutôt que sur une loi immigration qui n'a rien à voir avec le périmètre de son ministère.